Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cet enregistrement car au final, je n'avais pas trop le choix pour la communauté de YouTube. J'ai préparé un post qui a donc été partagé sur ma page Facebook et sur VK sans aucun problème. Simplement pour ceux qui ont peut-être plus l'habitude que moi, eh bien, dans la zone de la communauté, nous sommes limités sur le contenu de ce que nous pouvons écrire sur un post. Je vais donc vous lire au niveau de cet audio cet article que j'ai partagé sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Alors forcément, c'est un article coup de gueule, c'est un post en tout cas qui visait le business du malheur et ce post m'a été inspiré très fortement, voire m'a piqué très lourdement suite à des consultations où j'avais des personnes qui voulaient vraiment quitter ce monde. Alors forcément, pour celles et ceux qui me connaissent, je n'ai pas ma langue dans ma poche, je sors ma dragonne quand il le faut. Eh bien, c'est aujourd'hui, c'est maintenant et au final, je trouve que cela tombe plutôt à point nommé juste avant la nouvelle année. Peut-être que certaines personnes prendront enfin conscience de leur situation, qu'elle soit du côté des éditeurs de contenu ou qu'elle soit du côté des consommateurs. Qui n'a jamais entendu l'adage « le bonheur des uns fait le malheur des autres ». Je vous propose d'étirer cet adage de manière symbolique au monde des réseaux dits sociaux, ou plutôt les réseaux qui vont me faire exister, narcissiquement parlant et financièrement, dans un pseudo-lien, que je sois éditeur de contenu ou consommateur. Forcément, le domaine qui m'intéresse est la voyance, la médiumnité, ceux qui prétendent avoir ces capacités. Un domaine tristement visé par un néant abyssal, un encéphalogramme plat en matière de transparence et d'honnêteté. Et là, je ne parle même pas de résultats, ô grand Dieu! À 50 balais, j'ai découvert qu'on pouvait acheter des abonnés et des likes, etc. Une médium, aussi mauvaise que comédienne, avait d'ailleurs déjà été dévoilée sur le sujet. Bref, le juteux marché et des produits dérivés en fait saliver plus d'un. Peut-on leur jeter la pierre? Pierre, non. Juste mettre en lumière et chacun, évidemment, devra vivre son expérience. Et pour certains, ça douille en matière d'euros. Juste le visionnage de vidéos pushées aux faux abonnés. Tu trompes la plateforme et les algorithmes. Bref, tu as compris la mécanique? La manipulation est toute lumière, bien sûr, bien sûr. Certaines personnes qui n'ont pas la mise de départ, rappelez-vous, achat de boosters en tout genre, qui ont été déjà cités plus haut, eh bien elles aussi, elles veulent leur part du gâteau du malheur, sans doute pour sortir de leur vie de merde ou de leur propre malheur, compris, et se soumettent aux algorithmes de YouTube, pour ce qui est de générer du fric grâce aux likes, commentaires, monétisation intempestive, qui, de toi à moi, de toute façon, vu la qualité du contenu, ne perd absolument rien. Merci l'hypnose collective sur les réseaux. Une nouvelle drogue, oui oui, un nouveau paradis artificiel. Elle en pousse beaucoup, cette matrice, à n'avoir que peu de contact avec la réalité, avec du concret, avec leur temple intérieur, de prendre pour argent comptant le premier guignol, voire le dernier qui a parlé il a raison, enterrer définitivement le bon sens et le raisonnement. Eh oui, on peut être éveillé, rester connecté à soi et travailler son discernement intuitif et analytique. Les résultats doivent parler pour son auteur, dois-je le rappeler. Grâce à leurs recettes en milliers d'euros, plus besoin de se mouiller en consultation privée pour certains. Ouf, vous me direz, oui, mais en privé, il pourrait être démasqué sur le cumul du fake et les mécontents savent parler parfois. On m'a fait découvrir des lectures médiumniques, en 3 heures, de 1 heure chacune, what the fuck? Et cerise, chaque vidéo indigeste est entrecoupée par de la pub à gogo. Petit ratio à faire, 5000 vues sur 3 vidéos. Car oui, tu commences la belle histoire, pas d'autre issue pour toi dans ton hypnose. Tu finis la belle histoire partie 2, plus partie 3. Au-delà de te taper 3 heures pour au final un truc qui aurait pu être dit en 15 minutes, mais ça ne rapporte pas pareil. Ben oui, pour monétiser, ça commence à 8 minutes. Bibi, elle s'est renseignée avant d'écrire. Et là, j'ai compté. Par vidéo, 12 pubs par heure, fois 3 vidéos. Tu comprends que le compteur n'est pas ton ami pendant que le compteur tourne pour d'autres. Tu as du respect pour ton travail de lumière? Acceptes-tu de voir couper l'énergie que tu y mets pour de la pub? Ah non, non, pas chez moi. Non, 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 non. Pour d'autres, rien que les piètres, pour ne pas dire lamentable partage imaginaire, devrait éloigner les auditeurs du mal qu'ils pourraient faire en privé. Ben non. Non, non, ils sont sous perfusion permanente de cette toile, de cette matrice, et n'arrivent même plus à voir que sur toutes les voyances qui concernent le collectif, rien ne se réalise par la susnommée
je suis médium, je suis voyant, je suis. Mais vont faire confiance pour du perso? Vous me direz, les pauvres consommateurs, ils enchaînent les chaînes, donc les sons de cloche pour ne pas dire les délires. Et donc au bout de 2 heures, ils ont oublié le truc annoncé par machin qui est l'opposé de ce que dit bidule. Mais je crois et je continue de suivre les deux. Bienvenue dans l'addiction qui vous mène à de la dissonance cognitive programmée. Et nous sommes en pleine injonction paradoxale par nos propres choix. Passer du consommateur au consomme-acteur. Ce que YouTube détruit, c'est le YouTuber lui-même ou les influenceurs en tout genre, car eux-mêmes finissent par se faire prendre au piège de l'illusion et de l'argent facile sous condition, comme un rabatteur de contenu, toujours plus limite au niveau moral et déontologique. Beaucoup vont croiser des mythos qui finissent par croire à leur propre délire. Cela mène de manière frénétique à une course au like, au nombre de vues, et sa rémunération qui en découle. J'ai découvert jusqu'à 2500 € par mois pour une vidéo buzz par jour. Tu t'enrichis pour endormir les autres? Bravo. Sans oublier le tartinage de l'ego. Ah bah oui, nouveau gourou 3.0. L'argent généré, l'attention et ou la reconnaissance sont devenus beaucoup plus préférables à l'estime de soi, à la décence, à l'intégrité. Oulala, pardon. J'ai cumulé beaucoup de gros mots d'un coup. Et pour certains, il y a urgence pour des soins psy qu'il faudrait lancer, mais alors vite. Ces fakes sont des marionnettistes de leur audience et les propres marionnettes de leur propre malheur à venir, le bien nommé karma. L'accoutumance au besoin de l'attention des autres, pour ne pas dire l'obsession, outre celle liée à la connexion aux réseaux sociaux, vise les deux pôles, émetteurs et consommateurs. Ce risque vise surtout les personnes à faible estime, des deux côtés. Les mise en scène et charabia sont parfois, pour ne pas dire trop souvent, à mourir de rire. Ce serait drôle si ce n'était pas si grave d'endormir son auditoire. Remarque, chacun choisit son bourreau. Comment cet art ancestral, autrefois respecté, a pu être aussi dévoyé? Par la cupidité, ma chère abbé. Entre égaux, fric et petits gourous à la vie merdique, faut bien choper l'occasion qui fera le larron. Quel est le meilleur filon? L'amour. Et désormais, l'actu politique. Oui, je vous vois sursauter. Pour ce dernier, oui, ça n'en a que le nom. Sur ce dernier point, si au moins cela servait à quelque chose, réveil citoyen. Ah, non. Alors un réveil humain? Non, n'insiste pas. Là, tu en demandes beaucoup trop. Cela sert à raconter des belles histoires qui seront remplacées demain par de nouvelles histoires. Les nouveaux marchands du temple 3.0. En attendant, tu dors. Tu ne travailles pas sur toi. Tu ne te répares pas. Tu penses faire partie d'une famille d'éveillés. Tu es incapable d'être autonome et faire preuve d'audace et d'expérience matière pour repousser le cadre de tes pensées limitantes. Tu donnes ton pouvoir créateur à des camelots du spirituel et j'en passe. Bref, tu prends la béquille avant d'y revenir au lieu de faire ce travail intérieur et de te donner ce temps, cette énergie, cette attention à toi. Que vous ont-ils apporté ces vendeurs de poudre de perlimpinpin? Un one-shot? Je ne suis pas tout seul. Mais si, tu restes avec tes devoirs qui n'ont pas été faits. Personnellement, je suis en pleine conscience sur les réseaux pour distiller mes grains de sable, pour faire grincer des dents et gêner la parole unique de l'empapaoutage. Donc, de permettre une autre vision de cette matrice. Je peux tout fermer du jour au lendemain sur mes réseaux. Mon travail, concret, en privé, parle pour moi. Nul besoin de montrer ma tronche, de rendre les gens addicts. Beaucoup ont déjà ce terrain propice, malheureusement. Je mise plutôt sur l'autonomisation des âmes. Nul besoin d'être adulé. Par nature, j'ai toujours fait tâche dans le décor. Les coms, sous mon contenu YouTube, sont désactivés volontairement, ce qui me relègue à peu de push de leur plateforme. Je m'en cogne. C'est un choix en conscience. Viendra sur mon contenu celui qui est en recherche de ce qui est partagé et qui sera guidé et acceptera une autre version. Celles et ceux addicts à leur image, trauma de l'ego, ou à leur recette monétaire. Ils ne peuvent pas décrocher des lives parfois extrêmement lunaires. Tous les jours, pour on ne sait quoi. Martine a fait caca. Martine pense que. Martine a une grosse info, etc. Pardon à toutes les Martines. La pathologie du youtubeur qui va nourrir le vide du consommateur. Un peu pervers comme lien, non? Le business amour, ah là là. Je vais faire 2 fois par jour, matin et soir. Donc 10 fois par semaine des vidéos pour te raconter. Il va revenir. Oui, il t'aime, mais il n'arrive pas à se décider. Oui, il est malheureux sans toi. Oui, vous êtes liés par un contrat flamme jumelle et j'en passe. Je vous laisse chercher le peu de vidéos tirage. C'est un con, c'est un manipulateur, il ne reviendra pas, etc. Dire juste n'est pas vendeur.
être partial à ce point, alors que nous sommes dans un monde duel, donc animé par l'ombre et la lumière, devrait vous péter à la tronche comme une évidence du fake bisounours que vous regardez et des sauveurs inventés. Sinon, tu serais pas là à attendre, hein. Oh, tu serais pas là à l'attendre. Et nous serions déjà tous dans un monde de bisounours au paradis. Toi, au fond du trou, au fond de ta vie, car tu n'es pas en complétude, tu attends. Mais tu attends quoi? La vidéo du soir qui sera contradictoire à celle du matin? Mais tu voudras quand même te l'attribuer parce que besoin de vivre un lien illusoire avec celui qui n'est pas dans ta vie. Travaillez bon sang vos blessures si vous voulez être heureux et ne rien attendre de quiconque. Travaillez sur vous, c'est la seule solution de sortir de votre mal-être. Quelles que soient nos situations, nous devons nous rappeler de nous prioriser. L'autre n'arrive pas, ne veut pas ou est déjà passé à autre chose. Personne ne doit s'arrêter de vivre. Ce qui doit être sera. La vie est précieuse lorsque l'on se répare et que l'on prend la charge et la responsabilité d'écrire la suite de son histoire. Et je vous renvoie donc encore et encore à mes publications sur le chakra cœur, sur le travail sur soi, sur la libération des mémoires, blabla, blabla, blabla. Alors si vous êtes un travailleur de lumière, allez sur YouTube, partagez vos connaissances, vos capacités, pour permettre à celles et ceux qui sont en recherche d'avoir un autre son de cloche qui sera autrement que de la daube qui y circule et qui semble devenir la norme, tel un nouveau formatage des consciences. Bref, je vous souhaite une belle année 2023, pleine de résolutions conscientes, réalisables et heureuses. Lâchez un peu les réseaux qui servent aussi au brainwashing, lavage de cerveau avec injonction paradoxale du fait de l'hyperconsommation. Et puis je terminerai sur quelque chose. Soyez honnête. À combien de chaînes, voyances, médiumnité, etc. êtes-vous abonné? Et comment réagissez-vous à la notification qui apparaît sur votre écran? Que 2023 vous permette de revenir dans l'humain, au cœur de vous-même. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye.